Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de votre émission La ville en pratique. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très sérieux, un accident de la route qui a eu lieu fin mai dans le Nouveau Taipei, au nord de Taïwan, un accident de la route qui est survenu et qui a fait 12 blessés et 3 morts, avec le chauffeur responsable qui est âgé de 78 ans. Alors l'accident a fait la une des journaux, il a fait beaucoup parler à Taïwan, dans un sujet comme les accidents de piétons et de l'accident de la route qui revient très souvent et qui remettent en cause la sécurité dans les villes taïwanaises. Et puis en plus ça a été filmé et donc les images du choc très violent ont beaucoup circulé. Donc on va revenir là-dessus en prenant le pli de voir un petit peu ce qui peut être fait pour améliorer la sécurité des routes et surtout des piétons dans les villes taïwanaises. Nous vous en avons beaucoup parlé sur Radio Taïwan International. Forcément, un sujet comme celui-ci fait l'actualité. 12 blessés, 3 morts dans un accident de la route. Et je trouvais que dans une émission comme La Ville en pratique, où on parle de l'aménagement du territoire et des villes taïwanaises, nous devions de revenir un petit peu sur ce point sans rentrer trop dans les détails. Rappelons quand même que ça s'est passé aux alentours du 19 mai et que l'accident donc, a eu lieu à Sanxia, dans l'arrondissement de Sanxia, dans le Nouveau Taipei. Un chauffeur de 78 ans qui a percuté plusieurs personnes, 12 blessés, 3 morts. Et suite à ça, il y a eu plusieurs réactions. Donc nous, sur RTI, nous avons parlé de la réaction du gouvernement qui a proposé de renforcer la prévention des accidents de la route pour les personnes âgées. C'était notamment le ministre des Transports, Chan Shek-kai, qui avait déclaré qu'il fallait abaisser l'âge de renouvellement des permis qui sont à 75, les passer à 70 ans, renforcer les examens de perception des dangers ou encore exiger que toute personne ayant des antécédents d'accident suive des formations sur le terrain. Il avait aussi proposé d'accélérer la mise en place de limites de vitesse, notamment aux alentours des écoles, et tout ça afin d'inciter les conducteurs âgés à rendre volontairement leur permis. Et qu'il y avait aussi des projets d'incitation à subventionner l'achat de cartes de transport, les T-Pass mensuels qu'on peut trouver à Taïwan. Ça n'avait pas suffi pour pas mal d'associations. Ça aussi, nous en avions parlé dans le journal d'RTI. Le gouvernement avait été pointé du doigt par des associations qui appellent à une réforme beaucoup plus sérieuse du système des permis de conduire. Et suite justement à cet accident, les associations qui s'étaient réunies appelle le gouvernement à redoubler d'efforts pour réformer le système des permis de conduire. Le président de la Next Gen Transportation Union, Nolan Wang, avait notamment accusé le ministère des Transports d'avoir échoué à réformer sérieusement le système des permis de conduire au cours des 30 dernières années, en précisant que l'association ne demandait pas d'interdire la conduite aux personnes âgées, mais plutôt d'obliger les conducteurs de 75 ans et plus de se soumettre régulièrement, tous les 3 ans, à des examens médicaux, à des tests cognitifs très basiques, pour renouveler les permis de conduire et ainsi s'assurer de leur capacité à prendre le volant sans risque pour les autres. Et Nolan Wang avait affirmé que les tests étaient trop simples avec des questions telles que quelle est la date d'aujourd'hui ou quel âge avez-vous, mais qu'il fallait peut-être durcir un petit peu les difficultés pour s'assurer pour une sécurité un peu pour tout le monde. Et une autre association, l'association Vision Zéro Taïwan, avait tenu une conférence de presse et remis une pétition au gouvernement pour agir, pour mettre fin à la réputation de Taïwan, qui est souvent surnommée un enfer sur terre pour les piétons. Nous en avions déjà parlé dans d'autres émissions de La Ville en pratique, donc c'est intéressant de revenir aujourd'hui. Nous allons prendre le pas de regarder dans quelques journaux, principalement sur Future City, qui a fait un énorme dossier, un dossier magnifique sur la sécurité des piétons à Taïwan, et aussi plein d'exemples qui viennent un peu partout dans le monde. Donc ça, je vais vous mettre le lien sur la page de l'émission. Vous aurez juste à aller voir, il y a énormément d'articles qui traitent ce sujet en large, en long et en travers. Et c'est intéressant d'aller voir des professionnels du domaine de l'aménagement du territoire, des architectes ou des réflexions d'élus locaux pour ces questions, voire d'associations, et non pas tomber dans le populisme. Si je peux vous parler d'une expérience personnelle, récemment sur un sujet sur la vitesse sur les routes, j'ai travaillé pour un autre média sur une commune qui abaisse la plupart de ses routes à 30 km/h. En reportage sur place, la quasi-totalité des commerçants avec qui j'ai discuté, les employés de bureau habitués des trajets domicile-travail ou la plupart des gens que j'ai rencontrés, même des automobilistes que j'ai arrêtés,
n'en avaient rien à faire. Passer de 50 à 30 n'allait pas changer leur vie. Ils se disaient même plutôt satisfaits si ça allait assurer la sécurité des enfants qui traversent sans regarder la route. Mais sur les réseaux sociaux, à la publication de l'article, eh bien, la haine s'est déchaînée. Tous les partis politiques de gauche comme de droite en ont pris pour leur grade sans que je comprenne bien pourquoi. Et plusieurs personnes ont critiqué cette décision alors qu'elle avait été faite en concertation avec les habitants de la commune. Bref, à n'y rien comprendre, on va laisser les réseaux sociaux tranquilles, à Taïwan aussi. Suite à cet accident, les réseaux sociaux sont déchaînés. Donc nous, on va se concentrer sur des articles de professionnels et de personnes qui ont pris un petit peu de recul et de mesures pour traiter des sujets comme ceux-ci. On en a bien besoin. Prenons un exemple, un article de CNA qui datait du mois de mai, donc on va dire 2 semaines avant l'accident. Eh bien, le ministère des Transports avait déjà envisagé d'augmenter les amendes pour les conducteurs qui allaient heurter des piétons. Ça, c'est une chose, donc la répression, c'est une chose qui est envisagée à Taïwan pour tenter d'inciter les automobilistes à se forcer à faire attention sur la route sans rentrer là dans les questions d'aménagement. Et donc, selon la proposition qui avait été faite début du mois de mai, une amende pour une blessure légère causée par un non-respect de la priorité au passage piéton passerait d'environ 7000 dollars taïwanais, environ 250 dollars, à 18 000. Donc, ça multiplie presque par 2,5. Tandis que une amende pour une blessure grave, elle est passée de 18 000 à 36 000, donc on va passer de 500 dollars américains, on va dire, à près de 1000. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir une directive standardisée en matière de sanctions et de réglementation relatives aux infractions routières pour dissuader les conduites imprudentes et réduire les blessures des piétons. Alors forcément, la répression, c'est une chose, bien évidemment c'est nécessaire sur les routes, je pense qu'on n'a plus à en faire la démonstration, mais seulement ça ne suffit pas. Et justement, allons voir du côté de Future City, un magazine spécialisé plutôt sur les villes et l'aménagement et la technologie, qui a fait un dossier magnifique, comme je l'ai dit, sur l'aménagement des villes, avec un titre un petit peu choc, comment Taïwan pourrait faire pour éviter d'être une espèce de vallée de la mort quand on est piéton. Alors, l'article commence avec quelque chose d'assez mesuré. Il explique que bien que le nombre de piétons tués et blessé est atteint son plus bas niveau depuis 16 ans. Donc on note tout de même une amélioration de la situation à Taïwan. Eh bien, la circulation à Taïwan doit encore nettement progresser, puisqu'effectivement, il y a encore beaucoup trop de blessés, beaucoup trop d'accidents de la route de ce genre. Alors, ils reviennent sur l'historique. Après la Seconde Guerre mondiale, Taïwan s'est doté d'un dédale d'autoroutes et de voies urbaines pour faciliter les déplacements rapides des habitants. Mais avec l'augmentation du nombre de véhicules, le réseau de transport en commun est devenu incomplet. Les déplacements à pied sont aussi devenus difficiles, ce qui a entraîné un nombre élevé d'accidents de la route avec des aménagements simples comme certains trottoirs, par contre, parfois dans certaines villes qui sont quasiment inexistants. Les circulations piétons se font sur la route, donc on partage les voies pour les automobiles avec les voies pour les piétons. On ne parle même pas de place pour le vélo ici, avec aussi les transports en commun qui passent. Donc on mélange un petit peu tout ça, et plus on mélange les lieux de rencontre, les moments où les différents modes de transport vont devoir se faire face, plus eh bien, on va augmenter les potentielles zones de conflit et les zones d'accident. Donc voilà, il y a aussi cette question très importante des aménagements des villes qui est non négligeable et qui clairement joue dans l'augmentation du nombre d'accidents. Je pense que ça, il n'y a pas forcément il y a des études qui existent, des tas d'études urbaines et architecturales qui existent, il n'y a pas forcément besoin de le prouver aujourd'hui. Future City, mais aussi le doigt sur quelque chose qui est très taïwanais, c'est qu'en fait, selon les données du ministère des Transports, Taïwan entre dans une société qui a tendance à vieillir. Et donc, effectivement, là, on parlait au début de l'émission d'un accident de la route qui impliquait une personne âgée. Donc, on peut aussi se poser la question du nombre de personnes âgées qui vont se trouver sur les routes et qui ne seront peut-être pas sans suivi adapté, aptes à prendre la route sans danger. Mais aussi, quand on parle de personnes âgées, on parle de questions de mobilité des piétons et donc des personnes qui ont peut-être besoin d'avoir des aménagements sécuritaires avec des trottoirs qui ne passent pas d'un niveau à un autre avec 10-20 cm parfois et qui rendent impossible les circulations, je pense, des déambulateurs, des fauteuils roulants ou même tout simplement le fait de marcher rend ça compliqué pour des personnes qui ne serait-ce qu'ont besoin d'avoir une canne ou ce genre de choses pour se déplacer. Et bien ces questions-là sont très très sérieuses à Taïwan et les villes ne semblent pas au niveau, en tout cas prêtes à pouvoir s'adapter à une population qui vieillit et à un besoin de mobilité
apaisé et relativement bien organisé, en tout cas un espace public de qualité suffisante. Autre point qui est aussi mis en avant par le magazine Future City, le fait que la taille des voitures évolue et que plus les voitures grossissent, plus le taux de mortalité augmente. Et quand les élévations, par exemple, de 10 cm à l'avant des véhicules, eh bien, ça fait augmenter le taux de mortalité de près de 22%. En tout cas, il cite une étude américaine sur ces questions-là. Effectivement, plus les voitures sont grosses, eh bien, moins on laisse de chance à des enfants ou tout simplement à des piétons de tout genre, parce qu'on est percuté par un véhicule et la zone d'impact est augmentée, donc forcément, eh bien, on va rendre le choc encore plus violent qu'il ne l'était. Alors, ce sont des chiffres aux États-Unis, mais c'est assez symptomatique et ça concerne aussi l'Asie et l'Europe. Au cours des 30 dernières années, selon une étude, la longueur moyenne des voitures des particuliers aux États-Unis a augmenté de 25 cm, leur hauteur de 20 et leur poids de près de 450 kg. Donc, imaginez qu'une voiture à la même vitesse, mais donc beaucoup plus lourde, beaucoup plus haute et beaucoup plus longue, et qui vient percuter quelqu'un, eh bien, on diminue les chances de survie et ça concerne forcément les pick-up aux États-Unis, mais du coup les fourgonnettes aussi un petit peu, mais surtout les SUV qui sont à la mode aujourd'hui. C'est très confortable, c'est très agréable à conduire, mais malheureusement ça prend beaucoup de place, ça augmente le risque aussi de violence. Et si on peut aller un petit peu plus loin, eh bien, plus la taille des voitures augmente, eh bien, moins il y a de place en ville pour le stationnement, pour les circulations. Et puis, alors à Taïwan, les villes sont relativement récentes, mais imaginez dans des villes beaucoup plus petites comme en Europe, comme chez nous, eh bien, plus les voitures sont grosses, eh bien, plus c'est compliqué de circuler dans les petites rues. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne pourra pas facilement écarter les largeurs de rues historiques comme des villes tout simplement comme Paris par exemple. Enfin, et je mettrai aussi le lien vers un article très intéressant qui donne des exemples d'aménagement de routes sur la question des angles morts, et notamment sur la manière dont sont faites parfois trop vite par les ingénieurs les villes taïwanaises, avec à des carrefours tout simplement le fait que quand vous tournez, eh bien, vous n'avez pas une visibilité directe et immédiate sur le passage piéton et donc sur les personnes qui peuvent arriver, que ça concerne des aménagements, des plots, des piliers, ou alors une route beaucoup trop longue. Typiquement, si ça arrive à Taïwan que le feu soit un endroit, mais que vous ayez à tourner un tout petit peu plus loin, quelques mètres suffisent à peine, eh bien vous ne voyez plus rien. Et donc certains automobilistes qui vont aller trop vite, eh bien ne vont pas voir tout ça. Et donc il y a toute une réflexion qui s'amorce à Taïwan sur la question de la sécurité et les aménagements des routes. C'est intéressant, malheureusement ça arrive à cause de trop d'accidents, mais il y a beaucoup de choses à faire et il faut que ce soit intégré dans les aménagements. On arrive au terme de cette émission, c'était Clément Tricot, vous écoutiez La Ville en Pratique. Moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien et rendez-vous pour d'autres émissions de La Ville en Pratique ou d'RTF Relations Taïwan-France. À bientôt.